Bienvenue sur Dreamworld. Aujourd'hui, on vous propose L'os de Morlam, une adaptation du roman de Birago Diop. Bonne écoute. L'os de Morlam, il était une fois, dans un village de l'Afrique de l'Ouest, un homme du nom de Morlam. Il était connu pour être astucieux, mais aussi d'une avarice maladive. Son épouse, Awa Ndiaye, était une femme respectueuse et obéissante qui acceptait sans discuter les excentricités de son mari. Ce jour-là, une grande effervescence régnait dans le village. Un taureau venait d'être abattu pour une fête importante, et la viande devait être distribuée à toutes les familles. Lorsque vint le tour de Morlam, il prit soin de choisir un os de jarret, un morceau que peu de gens réclamaient, mais qui, bien préparé, cachait une moelle tendre et savoureuse. « Prends cet os et cuisine-le comme il faut, ordonna-t-il à sa femme. Je veux en savourer chaque bouchée, seule. Awa Ndiaye s'exécuta sans poser de questions. Elle mit l'os à mijoter dans une marmite, avec du sel et des épices, pendant que Morlam s'installait confortablement, impatient de déguster son mets. Alors que le parfum du bouillon embaumait la concession, quelqu'un frappa à la porte. « Morlam, mon frère, que Dieu bénisse cette maison. » C'était Moussa Mbeye, son ami d'enfance, son plus que frère. Il revenait d'un long voyage et, heureux de retrouver Morlam, il avait décidé de lui rendre visite sans prévenir. Morlam, en entendant cette voix, sentit son cœur se serrer. Un invité? Maintenant? Non, impossible. Il sortit, le sourire crispé. Moussa Mbeye, mon ami. Ah, si seulement tu étais venu un autre jour. Pourquoi donc? Demanda Moussa, inquiet. Je suis malade, mon frère. Une fièvre terrible me cloue au lit. J'étais sur le point de me reposer. Moussa, homme bienveillant, ne se laissa pas impressionner. Dans ce cas, je vais rester ici pour prendre soin de toi. Un ami véritable ne fuit pas devant la maladie. Et sans attendre l'invitation, il s'installa dans la cour. Morlam sentit la colère monter. Son stratagème n'avait pas fonctionné, et maintenant Moussa comptait rester. Que faire? Il lui fallait un plan plus radical. Le lendemain matin, ne trouvant aucune excuse valable pour éloigner Moussa, Morlam décida de feindre la mort. Quand Awa Ndiaye entra dans la chambre, elle trouva son mari allongé, les yeux clos, immobile. « Morlam » murmura-t-elle. Aucune réponse. Elle s'approcha, toucha son bras. Froid comme la pierre. Prise de panique, elle se précipita dehors et cria « Mon mari est mort !» Les villageois accoururent aussitôt. Moussa Mbeye fut parmi les premiers à entrer. Lorsqu'il vit son ami étendu, il tomba à genoux. « Non, pas toi, Morlam. Pas toi. » On commença les préparatifs funéraires. Les anciens récitèrent les prières, les femmes entonnèrent des chants de deuil. Awa Ndiaye lava le corps de son mari et l'habilla d'un grand linceul blanc. Morlam, toujours immobile, pensait « Dès qu'ils seront partis, je me lèverai et j'aurai mon os, seul. » Mais il n'avait pas prévu ce qui allait suivre. Selon la tradition, il fallait enterrer le mort avant la tombée du soleil. Les hommes creusèrent une fosse en dehors du village. Puis, dans un silence solennel, on souleva le corps de Morlam pour le conduire à sa dernière demeure. « Ils vont vraiment m'enterrer » pensa-t-il, un frisson lui parcourant l'échine. Mais il ne bougea pas. Arrivé au cimetière, on déposa le corps au fond du trou. Les premières pelletées de terre tombèrent sur lui. Morlam attendit encore. Mais lorsqu'il sentit la terre s'accumuler sur son torse, l'angoisse le saisit. La terre recouvrait déjà son visage. Il voulut crier, mais aucun son ne sortit. Morlam mourut pour de bon, étouffé dans sa propre ruse. Ainsi se termina l'histoire de Morlam, l'homme qui préféra feindre la mort plutôt que de partager un simple os. Dans le village, son nom devint une légende. On raconta son histoire aux enfants pour leur apprendre une leçon essentielle. L'avarice et la tromperie, poussées à l'extrême, ne mènent qu'à la perte. Et depuis ce jour, chaque fois qu'un homme refusait de partager, on disait de lui « Attention, ne finis pas comme Morlam. »